Aujourd'hui, la ronde 6, l'avant-dernière ronde de ce tournoi, est arrivée. Les gars, l'avant-dernière ronde, la ronde 6, donc une ronde ultra méga importante. Quels sont mes points? Et bah, j'ai sur 5 points, j'ai 3 points sur 5. J'ai 3 points sur 5, j'en ai gagné 3, j'en ai perdu 2, j'ai fait 0 match nul. Et du coup, ici, je me suis dit, ok, faut absolument gagner si on veut faire le score 5 sur 7, qui serait pas mal du tout, hein. 4 sur 7, ça aurait été moyen, un peu plus que la moyenne, quoi. Mais 5 sur 7, ça aurait été vraiment très bien. Et du coup, je me suis dit, ok, faut absolument gagner celle-là et gagner la deuxième, donc la dernière ronde. Et là, ça serait ultra méga bien, donc forcément le gagner, on va pas dire que c'est pas bien. Donc c'est parti les gars. Ici, je me battais contre qui? Je me battais contre un adulte, voilà, 30 ans, une trentaine d'années, 40, un adulte quoi. Et il avait 1607 points Hello Feed. Donc pareil, hein, je me dis ok, mon objectif c'est de gagner celle-là. Surtout que si je la perds, bah, 1600, ça fait mal, hein, parce que je perds beaucoup de points. Donc c'est parti, ici, j'ai balancé mon coup favori, E4, ça n'a pas changé, j'allais pas faire le Gambit Dame. Alors attendez, je vais juste faire le bilan de la partie pour que vous voyez quand même les coups théoriques. Donc voilà, E4, coup théorique, tac. Voilà, donc j'ai balancé E4. Ici, lui, il a joué C5, la sicilienne. Et à ce moment-là, j'avais pas encore trop le... Enfin, j'avais un petit peu l'ouverture en tête. Mais après cavalier F3, D6, D4, prise et cavalier F6, le meilleur coup là c'est cavalier C3. Mais moi à un moment j'aimais beaucoup jouer fou D3 et du coup là je l'ai joué. Parce que pour vous dire, avec les noirs je connais la sicilienne par cœur presque. Mais avec les blancs, j'ai un peu du mal. J'ai un petit peu du mal. Et du coup ici il fallait jouer cavalier C3 plutôt, qui était un meilleur coup que cavalier C3 là. Et ça c'est mieux pour protéger le pion en E4. Mais ok, fou D3 ça passe aussi, hein, coup théorique. Il joue ici cavalier C6, je prends pas parce que je me suis dit que si j'allais prendre maintenant, là je savais que c'était pas un bon coup par contre. Enfin, il leur dit, il est quand même fait un meilleur coup. Donc il y a deux meilleurs coups dans ces positions. Mais moi, dans cette position, j'aurais dit que ça aurait été pas bon parce que les pions, ils sont là et prendre maintenant, en fait, on n'a pas encore roqué. Et du coup, peut-être qu'il va mettre un fou. Bon, bah, pas maintenant, hein, bien sûr, mais le fou en filicato, il va arriver très vite. Et donc, ça, je pense pas que moi j'aurais aimé avoir ça pour le blanc. Du coup, j'ai joué ici C3. Il m'a joué E5. Du coup, là, à un moment, la théorie, c'était cavalier B5. Mais vu que j'avais pas mon autre cavalier en C3, c'est pas ça. Donc, maintenant, j'ai pris, il a pris. Et vu que maintenant, les pions sont fixés, bon, bah, j'ai plus trop peur, quoi. Petit roc, ici, il balance fou E6. Ok, fou 7 en même, je balance fou 3. On développe chacun de notre côté. Il balance D5 quand même. Hein. D5, D4, je me suis pris plein de fois en fermant mon fou. Donc là, j'ai fait gaffe quand même. J'ai pris, il a pris. J'ai joué fou B5 échec. Je voulais changer les fous de case blanche parce que pour pas qu'il ait un fou de diagonale fort. Vous voyez. Et ensuite, cavalier BD2. Cavalier BD2. J'ai tellement l'habitude qu'il y a un cavalier en F3 que j'ai dit ça. Non, cavalier BD2 tout simplement. Il joue petit roc et je joue ici cavalier F3. J'attaque son petit pion en E5 et ici je suis très content de ma position. Je suis très content de ma position parce que je me dis que j'attaque son pion. Et si il fait un coup comme par exemple E4, j'ai juste à revenir en arrière ou revenir là ou peut-être même au pire revenir là. Vous voyez, dans le pire des cas. Tac, ok. Et du coup ici... Après cavalier H3 ici, il a joué cavalier G4. Cavalier G4. Il a joué cavalier G4. Et cavalier G4, c'est un bon coup. Pas trop dans ma tête, mais là, l'ordi dit que c'est un bon coup. Moi, j'ai juste balancé H3 et je me dis, ok. En fait, si tu prends mon fou, c'est pas comme si j'avais un autre fou de case blanche. Là, je me suis dit, ok, faut que je fasse attention à ma paire de fous. Non, là, c'est même plus le cas. Donc, je joue H6, il prend, je prends. Et ici il joue fou C5. Donc moi, j'ai une petite idée qui me trotte derrière la tête. Je me dis, ok, si je fais cavalier prend, fou prend, roi bouge, en vrai ça c'est pas très grave. Et si je fais cavalier prend et qu'il fait dame là par exemple, vous voyez, je vérifie un petit peu tous les coups, parce que dame là ça a l'air fort, c'est peut-être mon cavalier, donc j'ai pas trop le temps de protéger mon pion ici en E3. J'ai pas trop de coups pour défendre, donc je suis obligée de revenir. Et là peut-être qu'il va faire dame prend, et ça va changer. Donc je calcule tout ça à peu près, et j'ai vu que finalement c'est pas si grave. Donc je joue cavalier prend E5, il fait fou prend. Et donc là, je prends sa dame. Non, je suis en échec. Hein. Donc ici, je bouge mon roi et il joue dame B7.
Il joue dame B7. Attaque mon pion ici en B2. Je le regarde parce que j'aime regarder dans les yeux. Vraiment dans les yeux. Des fois je fais peur, hein, mais je regarde quand même. Pour savoir où est-ce qu'il calcule. Par exemple, si il regarde un petit peu à droite, je sais peut-être qu'il calcule, par exemple, fou là, dame là, vous voyez, des petits coups comme ça. Alors que s'il regarde plutôt à gauche, peut-être pion prend, tour là, dame là, vous voyez. Et grâce à ça, en fait, j'arrive à savoir qu'est-ce qu'il va jouer pour plus tard. Ça, c'est ultra méga important. Je joue ici dame D3. Et en fait, là, j'avais même pas vu ce qu'il... j'avais pas compris. Bah non, des fois, c'est un échec. Hein. Là, j'avais même pas compris ce qu'il voulait voir. Il a regardé par là, mais il a regardé un petit peu des deux côtés, bon, comme un joueur normal, quoi. Je joue ici dame D3. Il recule son fou, mais c'est ok. Plus aucun problème sur le pion ici en B2. Donc ici, je balance tour D1. J'attaque 2 fois le pion et défends, ok. Et là, je me suis dit, oh là là. Là, ça va barder. J'ai une envie monstrueuse que si, par exemple, il joue dame là, et que moi j'ai ma dame ici, je sacrifie ma tour, et sur tour dame prend, j'ai un petit cavalier qui vient là, échec, royal. Fourchette royale. Et donc là je commence à établir tout un plan avec mon cavalier pour arriver finalement sur cette case en F5, peut-être menacer quelque chose, et j'ai calculé finalement le plan cavalier F3, cavalier H4, et cavalier F5. Pas mal. Donc je joue ici cavalier F3. Il joue ici H6 pour m'empêcher parce que lui il croyait que c'était G5 ma case. Non, pas du tout. Cavalier H4 ici. Et je menace cavalier F5 au prochain coup. Et ça c'est peut-être quand même une grosse menace. Hein. Il peut pas trop parer. Parce que s'il fait G6 dans ma tête, hein, je mets dame D2 et je rentre ici. Bon, ça doit pas être si grave là, mais ok. Il joue dame D7 et là je joue cavalier F5 encore une fois. Ici je suis bien là en fait. Je me dis, ok, il peut pas pousser maintenant cette fois-là. Cette fois, il peut pas, hein. Parce que là, il y a cavalier prend échec. Du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il a joué? Et là, je me suis dit, attends, s'il fait ça, et que je fais ça, et qu'il fait un coup, je sais pas moi, comme ça. Non, peut-être, bah non, ça ruinerait tout mon plan. Ça, par exemple, là. Là, j'aurais le magnifique... Ah oui, bah j'aurais déjà la fourchette royale là, mais par exemple, si c'est contrôlé comme ça, voilà, il fait dame là. Et bah là, bim, tour prend, j'aurais pu balancer. Et après tour prend, dame prend. Et après dame prend, cavalier l'échec. Bon, après je me suis dit, c'est qu'un pion, hein, finalement. Hein, j'aurais gagné que un pion. Donc j'étais pas exceptionnellement content aussi. Mais du coup ici, après cavalier F5, il a joué dame A4. Il avait plus que quelques minutes, donc 4 minutes. Et moi encore, ouais, bien 6 minutes. Ici, j'avais le coup dame G3. Et je me laissais checkmate. Et en fait, c'est tellement imparable qu'il est obligé, d'après l'ordi, de jouer G6. Et du coup, ça nous laisse carrément le pion en l'air. Et ça, ensuite. Mais ça, je l'ai pas vu. Moi, G6, j'ai joué. En fait, je me suis dit, attends, il menace à 2, je dois protéger. Donc, je joue ici dame B1, je protège. Mais ici, il joue D4. Donc, la barre devient un petit peu blanche. J'avais loupé ici un coup qui était plutôt bon. Lequel c'était... Allez, dame 4, j'avais loupé dame 4, menace des échecs, et en plus, attaque le pion, et il peut pas prendre, sinon il y avait dame en prise. Donc ça, je l'avais loupé. Mais il joue D4, du coup, je joue B3. Il avance sa dame, je prends mon cavalier. Alors pourquoi, là, je m'en souviens plus du tout. Je m'en souviens plus pourquoi j'ai pas pris mon pion. Mais ça en pareil à peu près. Hein. Bon, cavalier prend comme c'est une erreur. Mais je crois que je voulais garder mes pions bien comme ça, là. Et au cas où, vraiment, s'il prend, là, ok, il y a des îlots différents. Mais il a pas pris, hein, donc peut-être que ça valait le coup. Ici, j'ai joué dame F5. Il a joué fou C7, menace échec et mat. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais comment je peux continuer, en fait, là? Et finalement, je regarde. Et je vois rien. Je vois rien. En fait, je suis en train de me dire, ok, bon, il me laisse mat. Déjà, ça, c'est une chose. Et je me dis, ok, si je joue roi G1, un coup de tête normal, là. Il y a dame H2 échec, roi là, dame là, roi là, dame prend, oh, je me suis dit, ça fait beaucoup de choses, roi, dame là, échec. Et là, vous voyez encore ça, vous voyez avec l'écran. Mais moi, j'étais obligée de tout calculer depuis là, parce que je pouvais pas bouger ses pieds, c'est lui, hein. Du coup, je me suis dit, ok, ça va pas le faire, je vais jouer ici, G3. Même si G3, je savais que c'était un mauvais coup, ça donnait un pion. Je me suis dit, allez, en moins il y a tour des deux, c'est facile à calculer, et au pire, je pense qu'il n'y a rien. Je dame prend, je joue tour des deux,
Dame prend, tour F, D1, il a plus que 1 minute à la pendule, moi 3 minutes, 2 minutes. Et là je commence à stresser de malade parce qu'il a plus qu'1 minute. Mais je sentais que j'étais pas très bien parce que là il menaçait plein d'échecs. C'est à partir de ce moment-là où il joue Dame G3. Je me dis mais attends, mais Dame G3 ça peut pas être bon. Tour G2, et finalement peut-être je vais sacrifier. Donc je joue tour D2, je suis ultra content, ultra fier aussi, il a plus que 45 secondes. Donc lui il a plus de temps de bim, il joue à toute allure Dame H4. Parce qu'il y a un rajout de 3 secondes, hein, c'est du 12 minutes plus 3. Mais ça veut rien dire. En 3 secondes, si t'as le temps de jouer, t'as le temps de jouer, mais t'es à ça près, quoi, de perdre la partie, quoi. Du coup, ici, après Dame H4, j'ai joué le plus vite possible. Tour de G1, donc peut-être en 20 secondes. Moi, j'avais plus que 1 minute 10, 30, et lui, il commence à baisser 45 secondes, il réfléchit. 30 secondes, il réfléchit. 15 secondes, il réfléchit. Et il balance ici G6. Oh là 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 là. G6, énorme gaffe, bien sûr. Quand on manque de temps, souvent on fait que des gaffes. Hein. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait. Il a fait un coup ultra mauvais. Il y a tout simplement ici, tour prend. Bon, là il dit que c'est un meilleur coup, mais je pense que ça aurait été un brillant. Pion prend, dame prend échec. Et je l'aurais maté ici en G7. Sauf que moi, je fais quoi? Je me dis, ok, il a plus que à peu près 8 secondes à la pendule. Et moi, j'ai 30 secondes. 30, 40 secondes, je savais plus trop. Et du coup, ici, j'ai décidé de faire quoi? Cavalier F3. J'ai joué cavalier F3. Cavalier F3, j'ai joué, ouais. J'ai joué cavalier F3, attaque la dame. Je me suis dit, ok, au pire, il tombe autant. Au pire, il tombe du temps autant. Et ça, j'ai joué en genre, je pense que j'ai joué en 1 seconde. Et c'est très très dur de jouer ça en... de bouger les pièces et d'en même temps appuyer là sur la pendule en 1 seconde, c'est vraiment très dur. Et je jouais vraiment très 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 vite. Franchement, ça allait ultra vite. Ouais, c'était génial. Sauf que la partie n'est pas terminée sur cavalier F3. La partie est terminée. Il a perdu autant, les gars. Voilà. Il lui manquait genre 8 secondes et il a fait ça. En fait, il savait pas quoi faire parce que cette dame est attaquée et il avait vu maintenant le tour prend. Du coup, il s'est dit oulala, il savait plus quoi faire. Il savait plus quoi faire. Et du coup, ici, j'ai gagné autant. Plus que 0 secondes. Hein. Quand on a 0 secondes, on a perdu. Et du coup, ici, j'ai gagné la 6e ronde de ce tournoi de Nantes. Ça me fait 4 points sur 7, les gars. Dans ma tête, c'était je prie pour que la prochaine ronde, ça soit une victoire. Et finalement, bah, je peux peut-être gagner hein, pour la prochaine. Donc voilà, trop content ici de ma victoire dans le bilan de la partie. On a très mal joué, hein, faut pas le cacher. On a très très mal joué, donc lui 74 de précision. Non, moi 74 et lui 80. Donc lui il a mieux joué que moi même, alors qu'il a perdu, hein, pourtant. J'ai joué comme à 1800 et lui 2050 et l'eau. Ouais, c'est pas une des performances parce que j'ai quand même gagné, mais je suis pas très content non plus de ma victoire. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là. Bon allez, sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et précisément la dernière ronde du tournoi de Nantes, la 7e ronde. Ciao!